Ça me parle pas. Hey, salut! Ça va? Par l'air 93, on dit correct, oui. Ben, ça va? Hey, ça va super bien. Ouais, moi Un tout. café Tim, moi je suis heureuse. Un entraînement, un café Tim. Ah, j'ai fait du parcours, moi tout, depuis hier. Oui? Ouais. Ouais, j'ai fait du parcours. C'est excellent. Nomme pas ton nom parce que je suis déjà en train de t'enregistrer, fait que fais attention au nom que tu nommes. C'est bon. On fera nos affaires après. Super. Fait que, ça va voir si on est revenu ou non. Oui. Ouais, c'est ça, je t'ai parlé hier, là, mais j'avais mal à l'épaule. Ouais? C'est fou comment. C'est fou comment on. C'est ça, dans la souffrance, je sors tout le temps avec de quoi de nouveau. C'est que je me suis rendu compte que mon épaule a fait ça, moi. Ouais. Chris, si c'est logique, il ne faut pas que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Pour ça Ouais. Mais moi, j'étais Ouais. OK, puis là, j'ai un entraînement, c'est ça. Puis là, c'est ça qui monte. Fait que là, j'essaie de me trouver des places pour faire ça. Puis quand je fais ça, ça fait. OK, là, je me dis, OK, il faut que ça descende. Fait qu'à à toutes les fois que j'ai eu bien mal à l'épaule, ça m'a toujours emmené à une autre solution. OK. Puis j'avais mal en crise hier. Puis, un matin, je sors avec ça. Je sors avec le jeu du comment ça va aussi, que je disais que je veux rien savoir de la commercialisation. Il y a quelqu'un qui vient de venir me voir. Je commercialise un jeu de société déjà, papa, puis je la connais, ça avait vraiment aligné. Tu dis, ah, tabarnak. Puis en plus, ma coloc m'a trouvé, elle dit, ah, il y a quelqu'un qui veut faire ses joints, je trouve une job, qui a une semaine de job. C'est bon. Que c'est cool en esti, là. C'est cool. Parce que là, dans le fond, ton tireur de joint, il n'y avait pas de job pour toi cette semaine? Non. Et en plus, je t'ai pas dit ça, on est allé à Apex. Apex, c'est un centre de ski qui est ici à Oui. Puis on a emmené son chien. C'est là, moi, que je me commençais en petite baisse. OK. On amène son chien, fait qu'il va jouer au hockey, mais lui, il joue pas au hockey, fait qu'il embarque sur la glace, il est tout content, puis le chien, il donne le doigt au centre de ski, il le laisse dehors. Moi, je sors, le chien revient. OK, le chien ne voulait pas aller sur la glace, il avait peur. Mais quand j'embarque sur la glace, je joue avec la POC un peu. Il joue un peu, si on se retourne de bord, plus de chien. Gone. On l'a jamais trouvé. Ils ont tout mis, là, il a mis toutes des affaires. Tu sais, le chien, il y a 1 an, là, c'est un berger australien. Puis, tu vois ça, ça a commencé à me. Pas sur le coup, là, mais je me disais, ah non, ça ne me touche pas. Mais là, je pense que c'est à partir de là que je commence à être un petit peu plus tout croche. Puis, vois-tu, là, je sais que c'est lui, il trouve ça tough en crise. J'imagine, là, je me mets à sa place. Puis, tu sais, on n'a pas bien de job cette semaine. Fait que la semaine prochaine, tu sais, je me si je suis dans ma marde, je suis dans ma marde. OK, puis j'essaie de gérer ça du mieux que je peux. Mais Ouais. je courais partout, comme là, il y a 3 jours dans un vignoble que je travaille la semaine prochaine. OK. Il y a des jobs de joint, puis je vis avec 1000$ à peu près, ou 1200$ de lousse, je travaille pas, je fais rien, puis ils m'ont pas. Là, je paye un nouveau loyer au mois de mars. Fait que j'ai rarement joué sur la ligne de même. C'est bien correct. Ben, j'aimais ça hier, tu vois, t'étais là. C'est drôle ce que tu dis, je suis dans ma souffrance. Peu importe, moi aussi, je me suis dit, hey, en fait, quand tu l'acceptes, c'est déjà moins pire. Puis moi, je pense que quand toi, tu n'es pas capable de l'accepter, ben, c'est pour ça qu'on s'en va voir les autres, c'est pour qu'ils l'acceptent à notre place. Comprends-tu? Ouais. Quand tu Ouais. n'es pas capable de t'écouter, tu vas te faire écouter par un autre. Ah ouais. Fait que, ah ouais. Puis, c'est ça. La crise dans. Puis, tu sais, l'angoisse, là, ça reste de l'angoisse. Hein. Que tu aies 30 ans ou que tu en aies 60, hostie, c'est le même sentiment. Des fois, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on se répète. Ouais. Ah ouais. Ouais. Parce que des fois, on a l'impression qu'on se répète.
Fait que mais l'angoisse, ça reste dans. Tu sais, il n'y a pas des sortes d'angoisse, ça, c'est. Ah non, il y en a rien qu'une, là. Mm. L'angoisse. Non, sérieusement, notre conversation hier, je capotais. Je m'entraînais avec Maria hier, puis ce matin, j'ai dit tabarouette, j'ai dit, c'était. Tu sais, quand les choses arrivent, c'est ça. Tu m'as tellement fait allumer sur plein d'affaires, là. T'as allumé sur quoi? Ben, je sais pas. Allumer sur. Me dire, c'est niaiseux. J'avais dans la tête, moi, de me dire, OK, je pense que je fais de l'anxiété un peu, je suis une personne angoissée. Tu sais, il y a longtemps, genre en 2011, j'ai fait un crash un peu, puis ça allait pas bien. Puis mon médecin m'avait donné des médicaments pour. Il m'avait dit, je vois pas une dépression dans toi. Il dit, je te vois une personne anxieuse, tu sais. C'est quoi les médicaments? J'ai été médicamentée pendant 1 an, j'ai pris des Fexor pendant 1 an. De Fexor, on a pris du. Oui, pendant 1 an. Puis, moi et tout, j'ai pris pendant 2 ans et demi. Moi, j'étais plus fucké que toi. Ben, tu sais, le médecin suggère, fait que tu fais comme Chris, je prépare à croire que je vais bien, là, tu sais, je vois, mes affaires vont pas bien. Ça a été une super belle année pour moi parce que dans cette année-là, non seulement j'ai repris la gestion sur ma vie, mais j'ai pu m'aligner avec plein d'affaires. Assez que je me demandais si j'allais arrêter le médicament puis je n'allais pas continuer à le prendre. Écoute, j'étais super focus parce qu'en plus, dans ce mélange-là, tu as un mélange de. Ça t'aide à être un peu plus focus, tu sais. Ouais. Ouais. Je tenais mon agenda, mais cette année-là, c'est cette année-là que je me suis sorti plein d'outils, que j'ai commencé à arrêter d'oublier mes rendez-vous, pas pour juste pas les oublier, mais à me servir de mes outils. Fait que j'avais un agenda, j'oubliais plus mes affaires, fait que j'ai rationalisé beaucoup de choses. Puis hier, c'est ça, quand on discutait, c'est ça m'a fait penser. Je me disais, hey, moi, j'ai besoin j'ai besoin de rationaliser les choses. Sinon, mes émotions m'envahissent, tu sais. Mais c'est ça, tout ça pour dire que quand j'ai pris le médicament pendant 1 an, je me disais, hey, j'arrête-tu pas? Puis je m'étais dit, ah non, je veux quand même retrouver ma nature. Il reste que dans ma nature, je suis une personne plus anxieuse que les autres. Mais c'est drôle parce que je me suis souvent dit, non, moi, je fais pas d'anxiété, je suis pas anxieuse, je suis pas angoissée. Puis des fois, je me dis, Chris, fais juste te dire que c'est vrai, t'es angoissée puis anxieuse, c'est tout, là. Une fois que c'est dit, puis c'est là. Accepte-le, puis vis avec. Puis hier, je me suis dit, oh, mais là, c'est le temps de mettre des outils en place pour gérer ça. Parce que j'ai une occasion d'être anxieuse puis angoissée. J'en avais plus, là, ni une. Ni une? Oui. C'est quoi? C'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, tu sais, je me suis dit de... C'est quoi ton outil de gestion? Ben, c'est niaiseux, là. Je vais voir si ça... C'est calme, c'est calme. C'est niaiseux. Mon outil de gestion, c'est juste de pas... C'est à peine que j'en ai un outil de gestion. Chris, c'est de même. Ça fait mal, ça fait mal, le matin, là. Peux-tu vivre avec ça? Chris, oui. M'en continuer à vivre pareil. M'aller déjeuner, m'aller m'entraîner, puis m'en vivre avec le fait que ça fasse mal. Bon, on va te poser une question à cette heure. Puis là, ceux qui nous écoutent, des fois, on fera pas de parallèle là. Prenez ça comme vous voulez. On fera une petite vidéo dans. Le problème, c'est pas de le vivre tout seul. On est tous capables de le vivre tout seul. Le problème, c'est de le vivre avec l'autre. Ah oui, Colin, je t'ai oublié, moi, là-dedans. C'est toi qui étais là hier. Ouais, mais moi et toi, on est rendu pas pire là-dedans parce que, Chris, on a tout mis ce qu'on connaît. Je prétends pas que je me connais totalement, que je te connais totalement, mais de ce qu'on connaît nous autres, oui. Plus tant un problème de faire ça. Mais le nouveau, la nouvelle, c'est un problème. Puis dans le non-franchissement, disons, de la sexualité, c'est que la sexualité, ça roule les chakras. Appelle ça les chakras, ça roule la patente. Là, ça t'amène dans un endroit beaucoup plus vulnérable. Puis tu vas voir que le niveau d'anxiété, il augmente en oui. Ben, je riais parce que tu dis ça. C'est drôle parce que Maria, ce matin, mon entraîneur, elle me dit... elle dit, pourquoi? Elle dit d'abord, elle dit, tu te verrais pas en couple avec Brian? Je dis non. Je dis, on a dépassé. Je dis, je sais pas quoi dire, Maria. Je dis, je nous vois pas. Puis je veux pas dire que t'es pas cute, là. Je te trouve super cute. Puis
ça n'a rien à voir. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça n'a rien à voir. Je dis, on a dépassé pour moi une place où est-ce que j'ai jamais dépassé avec aucun homme. Il n'y a pas de retour en arrière pour devenir un couple. Cette relation-là je pense qu'elle peut tellement nous apporter que c'est pas là. Je dis, c'est juste pas là. Parce qu'elle dit que quand tu m'en parles, elle dit, c'est comme si tu avais tellement une relation authentique entre toi et lui que c'est ce que elle, je pouvais très bien voir que c'est elle ce qu'elle recherchait dans son couple. Oh, mais j'ai dit, je sais pas quoi te dire. J'ai dit, on n'est pas là. On n'est pas là. Je dis, je peux tellement. Je dis, je peux pleurer en même temps. Je pourrais être assise à la toilette, pleurer, puis parler en même temps, puis Chris, ça serait correct. Je dis, c'est riche, là. Je dis, tu touches pas à ça, genre. Ben, c'est le risque. C'est le risque. C'est qu'en ce moment, c'est pas ça que tu as besoin de moi, puis c'est pas ça que tu as besoin de toi. Tu sais, puis là, c'est moi qui parle, qui moi, il dit les belles paroles. Là. L'autre côté, le prochain coup, c'est moi qui est l'autre bord, mais je ne sais pas, moi et tout, j'ai de la misère à comprendre pourquoi ça l'arrive, mais à la fin, ben, t'as pas de cul, puis j'ai pas de cul. Excuse-moi l'affaire, mais quand t'es. Puis c'est correct. C'est correct aussi ce que je dis là, puis ça va faire virer des têtes. Mais ouais, il y a même. Tu dis qu'on est loin ou quoi que ce soit, puis on n'est pas loin. Parce que si jamais, genre, il y aurait un rapprochement, ça fuckerait tout. Les chakras rouvriraient. Ceux d'en haut sont ouverts. Je parle des chakras, on s'en fout. Oui. Une connexion intellectuelle. Oui. C'est ça, c'est une connexion intellectuelle. Fait que tout ce qui est en bas, ben, ça dort à peu près, ça dort à peu près. OK? Fait que là, on va tout faire ce qui est là, de là à là. Fait que ce qu'on est super capable de faire et ce qui est très sécuritaire pour nous autres. Oui, oui, en effet. Mais quand on arrive à l'autre place, oh, OK, oh, là, c'est une autre affaire. OK? Puis c'est la même affaire, c'est probablement ça dans ta vie, puis c'est riche que c'est là. Puis en même temps, ben, on comble ce besoin-là. Puis quand tu vas combler ce besoin-là ailleurs, ben, tu vas quitter ton camp. C'est normal. Puis c'est pareil pour moi. Et on va faire notre bout ensemble, tatati tatata, puis c'est ça, c'est ce qu'on fasse. Puis par où on est passé dans notre relation, ben, on a une certaine éthique. Et c'est peut-être tout de la merde ce que je suis en train de dire. En effet. OK, parce que c'est ça, mais moi, je m'en souviens, j'étais allé voir une fille au Muay Thai, puis quand je te disais, moi, j'avais une connexion intellectuelle, mais sexuelle aussi avec elle. Sexuelle fort. Ben, quand j'étais en train de les tirer à terre, tu sais, c'est. Puis quand je suis allé la voir, puis j'y ai dit, ben, dis-moi, c'est une collection intellectuelle. Fait que, on se stimule, disons, je parlais avec Julie Turcotte cette semaine, on a une connexion intellectuelle, à sortir de là, j'étais craqué raide. Oui. OK, de dire, asti, on pense pareil, on vit la même affaire, on fait telle affaire. Puis à travers ça, on vient, puis on crée une relation, puis c'est ça. Puis en fait, c'est probablement le type de relation qu'ils me font en ce moment, comme toi, le type de relation qu'ils te font en ce moment, pour m'adapter à ce que je suis en train de vivre. Oh ouais, j'aime ça, oui. Tu sais, c'est ça, c'est que il n'y a rien de défini. Il n'y a rien de défini. Fait que tu sais, la sexualité, c'est spécial en astique. C'est ça. C'est spécial. Je pense à ta coach qui te disait un matin, c'est pas tout dans une relation authentique. Puis une relation authentique, c'est pas vrai que les relations sont authentiques, premièrement. Là. C'est complètement des niaiseries, ça. Hey, c'est toujours, tu touches le début de l'authenticité, là, mais... Ben non, mais l'authenticité, si tu serais toujours authentique, tu serais toujours dans l'aide, donc tu n'aurais même pas de corps. L'authentique, être authentique, c'est quelque chose que tu vas goûter. C'est un coming out sur ta vie humaine que tu savais pas que tu savais pas, donc tu une prise de conscience, de dire, comme moi je t'avais dit, justement, j'aide toutes les femmes, et finalement, ben, en arrière de ça, je suis un petit crasseur, puis j'ai envie de crasser le monde, Ça, c'est l'authenticité sur mon humanité. Mais Chris, je suis rarement authentique. Rarement authentique. Comme toi, t'es rarement authentique. Comme je suis peut-être en train de te chier de la merde, puis je le sais pas. Je le sais pas.
OK? Tu ne le sais pas. Fait que tu penses être vrai, puis tu sais, je me dis, comme je dis, ceux qui sont authentiques, ceux qui disent qu'ils sont authentiques, je vais dire, méfiez-vous, là. Méfiez-vous. Méfiez-vous des gens qui disent qu'ils sont authentiques. Ben, ça, ils sont authentiques sur ce qu'ils savent. Même là. Ouais. Même là. Quelqu'un pourrait dire qu'il est gay, puis l'Église catholique pourrait dire le contraire. Fait que, on n'est jamais vrai, d'une certaine manière. On n'est jamais vrai. Puis c'est de dealer avec le fait que, ben, toi, tu es en train d'être anxieuse, puis tu n'as pas envie de parler à personne. Puis que moi, ben, j'ai envie de m'enfouler une bouteille de vin, puis tu sais, si tu me fais chier, je te dis de manger de la merde. Puis l'autre a envie de faire ça, puis toi, es-tu capable de vivre avec? C'est ça l'échange que je te parlais, de dire hostie, que l'amour encore, je reviens encore avec l'amour inconditionnel, que je pense là où je suis dans ma vie, qui est complètement des niaiseries. Ouais. Tout est conditionnel. Tout est conditionnel pour tout le monde. Même avec la balle, si je m'achète une balle, ça va me faire plaisir de jouer avec. C'est tout ça. Des beaux draps pour me sentir mieux. Je fréquente du monde pour me sentir mieux. Je me pogne pas, peu importe. Disons, ça me rappelle une fille, disons, à un moment donné, qui m'avait dit, je pense que je te l'avais dit, que j'avais dit, qu'elle avait de l'air sensible. Ben, exposer sa sensibilité devant un gars ou ne pas le faire, c'est juste à propos de je vais-tu me sentir mieux, je vais-tu me sentir moins bien ou je vais-tu me sentir mal. C'est juste à propos d'elle. Que non, je ne prends pas, je fais le choix de ne pas m'exposer devant cette personne-là parce que ça va faire trop mal. Puis c'est ce que je disais. Moi, quand je rentre en relation de couple, je ne sais pas si ça va changer un couple, je suis hyper vulnérable. Moi, ça brasse de partout. Puis là, je me promène comme un chien à terre. Puis là, ça prend pas une journée. Ça prend un mois, puis ça prend 2 mois. Puis là, il faut que je retourne dans ma grotte. Puis là, puis longtemps, puis il faut que je coupe la communication parce qu'il faut que je digère. Sinon, si je viens à moitié fou. Puis des fois, quand j'ai commencé là-dedans, probablement que ça va arriver en fait, j'ai de la misère. La bébite, l'émotion, je suis submergé un peu dans mon émotion, puis qu'il faut que j'aille rationaliser à la maison. Puis là, tu veux une expérience que tu reviens. Puis moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est que plus je me retire, plus les choses m'arrivent. Plus je vais au-devant des choses. Et ça dépend là, de nos personnalités, je pense. Plus moi, je suis en train de faire tu m'envoies être une vedette internationale, là, si m'a ramassé en position fœtus avec une dépendance à la coke, si un trouble de post-traumatique à tous les jours. Puis tu me dis, Brian, va chez vous, va dans ton coin, fais la statue. Puis fais une action de temps en temps qui te tente, puis qui arrive, puis tout, pouf, tout bouge tout seul. Je sais pas, moi, c'est une bonne question. Tu me fais me questionner. Plus que je comprends, plus moi, je suis pas un inventeur, mais je suis un thinker. Je suis pas un gars de commercialisation. Moi, Oui. je suis pas un gars de voyageur. Moi, je suis correct dans mon yard en assez. OK, j'en ai assez. Pas besoin de plus. Les autres, ils feront plus. Les autres, ils veulent donner des vedettes, c'est correct. Moi, je suis bien dans mon yard. Ouais, ça, je te comprends là-dessus. Mm. C'est drôle parce que moi, tu vois, je vis ça de même dans mon commerce. En fait, je me dis tout le temps, je me dis, si, j'adore ce que je fais, là. Il y a des minutes où je me dis, je sais pas ce que je fais là. J'ai pas besoin j'ai pas besoin du spotlight sur moi. Mais puis dans l'engrenage, il est là. Je suis propriétaire. Mais j'en ai pas, c'était pas un besoin que j'avais. Je me questionne encore là-dessus. Ouais, moi, me questionne en. C'est. Je parlais avec quelqu'un. J'aimerais pas le moins de nom possible. Puis j'en reviens encore. Tu sais, c'est la même conversation qu'on a plus de 2, 3 semaines. Le monde arrive dans nos affaires de même. C'est un trip de pouvoir. Faut s'avouer qu'on est sur un boss de pouvoir.
puis qu'on commence à avoir du pouvoir quand on arrête d'en vouloir. C'est juste ça. Oui, ben c'est souvent quelque chose que je me suis dit, c'est pour ça que c'est arrivé. C'est pour ça que les choses sont là. Non, parce que tu t'en crises, j'imagine. Oui, sinon je ne serais pas en pied de bas dans mon bureau. Oui. Puis, tu vas prendre dans ton bureau. Hein? C'est pas évident de se livrer de même tout le temps, hein? C'était plus facile la semaine passée, hein? Oui, C'est normal. C'est normal. on va devenir bon avec le temps. Ouais, c'est ça. C'est comme si on était à Love Story puis on oublie la caméra. Bon, maintenant, on va oublier la caméra puis tout. Hey, ils sont bons à tabarouette, par exemple. Hein? Pourquoi j'ai pensé à eux autres, les gens de Love Story, cette semaine? J'avais une pensée pour ce genre de monde-là. Quand on a niaisé et on a parlé de que les gens, ça leur faisait du bien. D'être à Love Story? Non. De juste voir le vrai monde. Ben, J'ai jamais écouté ça. Moi, je n'ai pas écouté ces émissions-là. Là. ouais, mais c'est que Love Story, c'est que, où ils sont poignés, c'est qu'il y a la pression de Love Story. Il y a pour ça qu'on dit que c'est toutes des crises de fou, des crises de folle. Premièrement, c'est pas vrai. La pression de bien paraître est tellement forte que tu rencontres exactement l'autre côté. Puis je te donne un exemple. Moi, je suis allé voir une affaire de La Voix. Donc, il y a plusieurs années, je suis allé à La Voix, je suis allé à l'enregistrement de La Voix. OK. Ils ont l'air de des grands champions quand ils sont sur la scène. Là. Mais quand ils vont dehors de la scène, ils se rongent toutes les ongles comme moi et toi, puis ils n'ont pas de peau sur les doigts, puis il y en a qui sont dans des tripes de ci, de ça. Ils sont tous pareils comme nous autres, mais quand ils s'alignent, c'est comme un joueur de hockey national. Quand il est sur la glace, il est bon. Mais quand il est en dehors, ben, il l'échappe comme tout le monde. Mm-hmm. Il l'échappe comme tout le monde. Puis ça, c'est toutes des affaires qu'on ne voit pas. Puis ça a tout encore l'affaire d'Instagram, l'affaire de ci, puis l'affaire de ça. C'est toute la culture de la beauté qu'on ne voit pas, qui fait que quand on se sent tout croche, comme toi puis moi, puis là, on a des... Ben, Chris, on regarde le monde, tout le monde a l'air d'aller bien. Tout le monde a... Hier, j'en ai vu une madame qui a posé un post de détresse sur Facebook. Elle a dit, là, je suis en détresse, puis aidez-moi, puis tout. Tu dis, ah, Chris, enfin de l'humanité. Oui. Enfin de l'humanité, enfin ici, enfin ça. Puis, tu sais, les gens, ils disent, ils mettent des citations sur Facebook, puis je comprends moi aussi. Puis finalement, il y a un message derrière de ça, c'est je me sens tout seul. C'est comme, faut que j'apprenne à respecter mes limites. Ça veut dire que je suis en train de souffrir comme un démon, puis que dedans, il faut que j'apprenne à respecter mes limites. C'est complètement l'autre polarité de je souffre comme un débile. Oui. Je souffre comme un débile. Fait que tous les gens vivent dans, puis ben, pas tous les gens, puis on vit là-dedans. Si j'ai mal, ben je vais aller bien, puis j'ai bien, ben je vais aller mal. On a bien beau dire que. Tu sais, je veux juste revenir, justement, si on en parle un peu. Mets-toi un sourire dans la face. OK? Je ne suis pas le gars le plus souriant dans la tête, peut-être que j'aurais intérêt à m'en mettre un. Tu sais, le souriant, puis ça attire les gens, puis tatati. Le sourire, la première impression, c'est juste une image. C'est juste une image. C'est sûr. OK, puis oui, ça va te créer plus de contacts, quoi que ce soit, mais quand tu es c'est correct, tu vas rentrer avec le monde, tu as un sourire. Mais quand c'est le temps de te regarder dans le miroir, c'est la même crise d'affaires que celui qui n'a pas de sourire. Mais moi, je prends un exemple, OK? Simon Cowell, celui qui a parti Britain's Got Talent, Mm-hmm. il sourit jamais, ce gars-là. Non, rarement. Mais quand tu le vois sourire, tout le monde capote. OK? Hey, on y a souturé un sourire, c'est qu'on est bon en style. OK? Ben, s'il y a quelqu'un qui sourit, puis que là, il fait une phase de batte, c'est la même crise d'affaires. Même affaire. Oui. Ah, si t'as une phase de batte, ben oui, Chris, on va-tu réagir à quelque part? Lui, son approche, c'est pas drôle, il va te confronter, il va te faire chier. Puis à un moment donné, tu vas l'impressionner, il va faire et vice-versa. Et vice-versa. Fait que faites ce que vous voulez.
Il n'y en a pas de bonne affaire ou de mauvaise affaire. Ben oui, moi, je vais t'avouer que je suis plus attiré vers une femme qui a un sourire. Ben oui, je ne souris jamais. C'est ma dualité. C'est ma dualité. Fait que je vais plus être attiré vers une femme qui est plus peut-être pas perfectionniste, mais qui fait attention à son image. Vois-tu, moi, je suis tout le temps en outil. Je ne tente pas de me mettre en veston cravate. Ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas, je me force. Je me force. À moins que je sois là, pas trop overweight, je me sens bien, mais encore là, c'est pas moi. C'est pas moi. Ouais! Ah, mais tu viens de dire qu'il faut. Quand je suis pas overweight, Ouais, ouais. ça veut dire Je vais me sentir mieux. Ben, en fait, mes expériences que de cravate, probablement que j'étais overweight. Comment? Puis là, je dis, le monde ils disent, ah, pas overweight, puis tout, non, Chris, c'est toujours bien moi qui le porte mon poids, c'est pas toi. Fait que quand la panse me passe par-dessus les jeans, quand je me penche, c'est pas ta panse, c'est ma panse. Puis ça me fait chier de dire, quelqu'un dit, ah, je me trouve grosse. Ben oui, tu te trouves grosse. Au lieu de dire, t'es pas grosse, c'est du cri, tu sais, c'est du de tu te trouves grosse, t'es grosse. ouais. Ouais. Puis je comprends très bien le feeling que même que t'es, selon moi, mes paramètres, t'as une shape de plage aussi, puis que quand t'es tout croche, ben tu te trouves grosse aussi. Hey, oui, hey, c'est drôle, je disais ça à on en parlait encore ce matin. Je disais, Chris, tu sais, c'est vraiment, c'est là, je disais, tu sais, je parlais de mon angoisse puis mes affaires. On vit dans notre monde. Je vis tellement dans mon monde intérieur Oui. que le monde extérieur, je le vois pas. Ils ont une totale vision. Des fois, je voudrais juste emprunter les yeux de quelqu'un. Est-ce que tu vois comment tu me vois? Parce que moi, je le file pas de même. Puis je disais à Maria, je dis, Chris, des fois, là, je fais encore l'équilibre. Puis il y a des fois, je le sens, je me dis, mon chandail lève parce que, tu sais, je suis des deux mains. Là, je me dis, Chris, on va voir la bedaine. Et puis des fois, là, je prends 2 secondes pour me regarder dans le noir. Puis je dis, Chris, t'as le ventre rentré, man. T'as zéro bedaine là-dessus. Là. Si tu te plies un bourrelet, à un moment donné, il y a de la peau. Hein? Mm. Puis tu sais, je commence à le voir avec des yeux de l'extérieur, de me dire, mets une autre paire de yeux, là. C'est pas là. Ouais, mais c'est que. Ouais, il est arrivé de quoi au montage, justement, hier, OK? Moi, te compter ça, c'est à peu près comme toi. Fait que pour les gars, s'il y a des gars qui écoutent, on vit toute la même affaire que les femmes d'une certaine manière. Fait que on se met à. Là, il faut que je m'enculotte parce que je sais que quand je fais des montées d'ours, ça style la panse me sort de partout. Puis là, il nous fait faire des cercles. Puis là, il dit fais des. Faut que tu lèves tes. Je sais plus en français, lève tes jambes. Tu fais comme des. Tu cours, mais les genoux. Fait que là, je le sais, moi, mon gars, il est ici. Fait que ça fait. Là, tu dis, t'as vraiment d'accord. Puis là, tu regardes tout le monde, puis là, il y en a un qui a une grosse panse. Puis là, il y a un Polonais qui est là. Le Polonais, tu sais, c'est une toute autre culture. On ne comprend rien ce qu'il dit. Puis c'est un poids lourd. Puis il y a une grosse crise de badane. Puis à la fin, il y a une autre fille là qui est super belle, toute petite. OK? Fait que moi, je check tout ça, je suis là-dedans. Puis il y en a un qui, ça fait 3 semaines qu'il est là, il a une bedaine à ce grosse de même. Puis là, on lui a dit, lâche pas. Puis lui, comment il me voit? Lui, il me voit mince. Là, on finit. Le Polish guy, il se met en bedaine. La grosse crise de pense, là. Il s'en calisse. La fille que je trouvais pas pire, enlève son gilet, elle se met à être en top devant tout le monde. Puis là, ben, elle est en shape. Puis là, je la regarde, tu sais, moi, regarde ça. Puis moi, je suis même. Je ne sais pas que je vais mettre en chest, mais je suis encore dans ma réserve. Puis quand je vois le Polish, là, qui sent lui, probablement culturellement, il s'en calisse carrément. Ou il a l'air de s'en. Peut-être qu'il s'en calisse pas, puis qu'il est dans un processus qu'il faut qu'il se mette naked, puis toutes ces affaires-là. Fait qu'on vit dans une affaire de. C'est tellement ça fait. Puis là, tout se passe. Puis à un moment donné, on a un espace où on se parle. Pouk! Puis là, que tout devient. Tout ça disparaît. Puis tout ça réapparaît tout de suite après. Puis là, tu es là-dedans comme Maria, elle a une shape du tonnerre. Et oui, si. Il y en a un, Greg, il me disait ça la semaine passée. Il y en a un qui fait du Muay Thai au Québec. Il est en shape solide, 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 solide. Puis lui, OK, je nommerai pas, je peux pas nommer ça ici parce qu'il va se reconnaître. Fait que, il y a un, c'est comme si tu avais un doigt plus gros que l'autre, là. Tu sais, c'est ça le complexe. OK. Il y a la shape du démon, là. C'est une machine de guerre. Lui, c'est ça. Lui, c'est ça. OK?
Il y a un doigt plus gros que l'autre. Que quand le monde le voyait, c'est mon crise de doigt qui fait que mon doigt est plus gros que l'autre, puis ça marche pas. Puis plus je pense, plus tu veux pas dire quand tu commences une nouvelle relation ou que tu vas aller dans l'intimité, tout ça en même temps, sans que ça soit rationnel, tu le mets sur la table. Tu mets le pire de ce que tu penses de toi. Mais je sais très bien que toi, quand tu regardes ton gars, il se voit pas comme il se voit, puis Puis Non, non. ça revient toujours à ça. Puis s'il te dit que justement t'es grosse, mais t'avais juste besoin de te le faire dire. What? Ouais. Ouais. S'il dit que t'es grosse, t'avais juste besoin de te le faire dire. Parce que si on reste dans le fait, puis là, si on reste dans le fait que croyez pas ce que je dis, premièrement. Si on reste dans le fait que tu as à traverser quelque chose, OK? Disons qu'on prend les choses, là, faut que tu te fasses dire que tu es grosse pour passer à l'action quelque part dans ta vie, ben c'est toi qui es responsable de ce que tu crées dans ta vie, consciemment ou inconsciemment. Ouais. Tu es responsable. Tu es responsable. Ah Fait que, ouais, tu vois, tu dis ça, pour moi, c'est logique. ouais. C'est logique, puis autant que ça fesse quand ça arrive, mais t'as pas tort que c'est des fois ce qui te fait faire le move. Oui, ça fait mal parce que c'est l'événement extérieur qui va te faire traverser quelque chose. Puis que peut-être que c'est l'événement extérieur qui fait que qui va te faire, disons un exemple, qui va te faire croire que dire ce qui est vraiment là, ce qu'on pense, ben ça peut faire avancer du monde. Puis tu sais qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être fin. Puis je dis pas là qu'il faut partir, il faut dire à tout le monde qu'ils sont gros ou quoi que ce soit. Là. Donc, il y a des choses qui sont. Mais moi, c'est mon humble avis, je reste dans le fait qu'on est créateur de notre vie à 100% de tout ce qui arrive, de manière consciente ou inconsciente, pour nous emmener ailleurs. Ailleurs. Quand je dis responsable, c'est pas que tu as la charge, c'est juste qu'on est des créateurs à 100%. La responsabilité, c'est une affaire de charge. C'est une affaire de décharge. Ah ouais. Fait que. Ouais, je fais un parallèle. Tu parles de se faire dire qu'on est grosse, mais on se fait dire non à plein de choses. On se fait dire, juste maintenant d'aller à la banque ou d'aller à la caisse, faire une demande de prêt, puis ta demande de prêt soit refusée, non? C'est toi qui as collé la shot, là. Ouais, puis tu sais, ça fait de te faire dire non, ça te fait tellement peur, mais il faut que tu passes par là. C'est sûr que tu dire non. Je parle de la caisse, ou de la. Ouais, non, mais moi, je pense à ça de même. Tu dis ça, puis j'y pense dans le sens. Ça me ramène à toutes les fois, bon, OK, parfait, OK, c'est un non. Qu'est-ce que j'ai? Ça me ramène à mes finances à moi, puis à faire des changements. Puis là, c'est rough, là. À faire des changements que j'aurais pas fait si j'avais eu la liquidité pour le faire ou l'argent pour le faire. Aussi niaiseux, tu vois, moi, dans mon commerce, mettons, en 2010, il manquait plein d'enfants cette année-là. Puis, ouais, c'était en 2010, il manquait plein, peut-être un peu plus tard. Non, en 2010, il manquait des enfants. Puis, j'ai pas coupé mon personnel parce que je n'étais pas capable de le faire. 5 ans plus tard, asti, le même problème est revenu. Puis là, je me suis dit, asti, la leçon revient. Quand c'était le temps de couper du monde en 2010, tu ne l'as pas fait. Fait que tu as grugé tes profits, puis là, ben, tu n'as pas eu les couilles de faire ce qu'il y avait à faire. Ben, la leçon revient. Fait que là, tu vas être obligé de rencontrer du monde, puis de les mettre à pied, puis de leur dire que leur job est temporairement, sont coupés temporairement parce que le commerce ne peut pas les payer. Ouais, puis tu aurais pu pas les couper, puis que ça fonctionne très bon. Très bien. Aussi. Non, mais je veux dire, le premier coup, tu aurais peut-être réarrivé, tu aurais dit, ah, je les coupe pas, puis tu as une explosion dans le business, puis ça fonctionne. Oui. C'est ça qui est fucked up. C'est ça qui est fucked up. C'est complètement fucked up. Ben, en fait, tu dis ça.
tu décides, tu sais, quand on dit qu'il y a une leçon à tirer de chaque chose, tu décides la leçon que tu tires de ce qui se passe devant toi, là. Ben, c'est de arrêter de prendre, je pense. Bon, il y en a qui prennent des décisions logiques, puis je me dis, moi, prends la décision de ce que tu ressens. C'est ça qui est plus. Je te donne un exemple, moi, je ressens pas en ce moment qu'il faudrait me trouver une job. Il y en a qui ressentent en tabarnak que je devrais peut-être y aller, par exemple. Mais qu'est-ce qui se passe là, c'est tu restes ça, tu continues à te reposer, ça fait des années que tu accumules. Oui. Fait que je continue à me reposer. Mais t'as pas. Ça déçoit 2 fois. Puis c'est d'aller avec nos feelings. Puis si je te dis demain ton feeling il est ça, puis aujourd'hui il est ça. Tu fais quoi? Parce que si on va prendre un enfant, disons, OK? Oui. Comme hier, comme moi, hier, j'étais dans manger de la merde. Puis là, aujourd'hui, je suis juste dans manger un petit peu de merde. OK. Fait que je suis juste là-dedans. Imagines-tu, dans qui je suis, j'ai des responsabilités où il faut que je sois toujours sur la coche. Fait que hier, tu sais, comment je disais ça? Hier, mon feeling, c'était mon feeling d'hier. Puis aujourd'hui, mon feeling d'aujourd'hui, c'est mon feeling d'aujourd'hui. Puis je revenais aux enfants. Un enfant, il va brailler. Tu sais, nous, on dit qu'on est fou parce qu'on est émotionnellement instable. Un enfant, il va brailler 4 fois dans une journée, il rit, il chie, il recommence, puis tout est fini. Lui, il vit sa vie. Puis il n'y a personne qui trouve que c'est un cave, puis il n'y a personne qui trouve que c'est un ci, puis jusqu'à temps qu'on y mette des étiquettes, mais peu importe. Ouais. Puis lui, il s'en fout. Okay? Il est hystérique quasiment à un niveau. Tu sais, des fois, moi, j'entends la jeune crier, ça m'énerve. Puis je me dis, bah, OK, elle m'énerve, c'est moi, comment qu'elle, elle s'exprime, elle est pleinement exprimée, puis moi, quand ça fait pas mon affaire, je fais ma gueule. OK, c'est ça l'enseignement de la petite fille qu'elle est en train de me faire. Puis là, elle chiale, puis elle rouspète, tatata. Puis moi, je dis, non, chiale pas, rouspète pas, t'es perché, t'es un dieu, puis les dieux ne chialent pas. Il faut que tu te comportes comme un dieu, excusez, je veux pas dire que je suis un dieu, il faut que tu te comportes comme un dieu, donc t'es pas en train de faire l'expérience d'être ça. Puis là, t'as ce qu'il faut, t'as ce qui est là. Puis comme je te disais hier, la petite fille à 4-5 ans couche encore avec sa mère. Puis là, tout le monde réagit. Elle couche pas avec sa mère. Ben, tabarnak, comme je disais, sa mère, elle, elle veut pas être toute seule. Puis oui, c'est sa fille. Puis on se fait tout passer en premier. Puis on n'aime pas inconditionnellement même nos enfants. Puis tu le vois là. Puis tu penses que tu dis à ta fille qu'elle a peur de dormir toute seule. Puis quoi, c'est ça, puis tout. Mais finalement, tu es en train de te servir à travers elle. Puis c'est correct. Puis ça, c'est chiant. Ouais. Ça, c'est chiant de faire dire. Puis tu sais, je reviens encore. C'est pas du vieux stock. On est toujours on disait personne ne peut te guérir. Personne. Que ce soit un coach, un thérapeute, c'est que tu es en train de guérir. C'est comme ça, nous, on a un accord de guérison inconsciente. On appelle ça guérison, c'est encore là, c'est n'importe quoi. Ouais. Fait que on se guérit. OK? Mais je me guéris avec toi, tu te guéris avec moi. OK? Avec ce que toi, tu me dis. Donc, on est d'accord sur ce qu'on est en train de vivre, ton anxiété, mon ci, mon ça. Qu'on se guérit là-dedans. Je ne fais pas l'action d'aller te guérir. Je fais l'action d'aller me guérir avec toi, même si je serais ton coach et même si tu serais ma coach. Oui. C'est juste ça. Il n'y a personne qui est là qui va te guérir. Il y a toi qui te guéris avec un médicament. Il y a toi qui te guéris avec l'autre. Il y a toi qui te guéris avec telle affaire. Appelle ça n'importe quelle guérison. Mais il y a toi qui te fait sentir mieux avec quelque chose d'autre. Tu fais l'expérience de la matière ou l'expérience de ci. Rien d'autre. Ouais. Fait qu'il y en a qui sont accro à l'argent parce que ça les fait sentir mieux. Ben, tant mieux. Tant mieux. Il y en a qui se branlent 12 fois par jour parce que ça les fait sentir mieux. Puis quand ça les fait plus sentir mieux de se branler, ben, ils changent. C'est comme si quelqu'un qui se saoule la gueule et qui fait de la coke, qui fait ci, saoule-toi.
la gueule, fais de la coke, justement, puis quand tu vas être assez tanné, tu vas trouver une autre manière de te faire du bien qui va être du bénévolat, probablement. Ou tu vas aller t'entraîner, ou tu vas aller faire ci, ou quoi que ce Ouais. soit. C'est la même affaire en couple. Ah, si tu es avec une femme ou tu es avec un homme, elle te fait plus du bien, comme tu voudrais, ben, soit que tu restes là-dedans jusqu'à ce que la vérité te pète d'en face, que tu es humain et que tu aimes conditionnellement. Ou soit que tu joues à l'être humain divin, puis que tu restes dans ton affaire, puis que tu n'es pas comblé, mais tu es mieux comblé que d'être seul. Ouais. Si je disais une femme qui est victime, c'est qui a de la difficulté à sortir d'une relation quand elle mange des claques à la gueule, c'est juste qu'à l'idée d'être seule, de sortir de là, à l'idée d'être seule, c'est plus souffrant que manger des claques à la gueule. Puis je comprends ça très bien parce que la solitude, au moins, c'est quand tu as une claque à la gueule, puis ça, le monde va dire que tu existes. Quand tu es seul, tu es mort. Fait que Chris, oui, si exister, c'est manger une claque à la gueule, c'est mieux que d'être mort. Ben, c'est sûr. Tu sais, moi, je comprends très bien. Je comprends très bien. J'ai vécu là-dedans de dire, puis à un moment donné, ben, il vient un bout où que, je vais te donner un exemple, OK? Je suis dans une relation de couple à un moment donné, puis ça brasse en tabarnak, puis je ne mange pas des claques à ou quoi que ce soit. J'ai calé quelqu'un, j'ai calé Pascal Piquette, justement. Là, je dis Pascal ne marche pas. Je crée un contact avec quelqu'un d'autre. Ça fait, je suis plus tout seul. Oh, je vais mettre mon pied à terre. Une semaine, ma relation est finie. Mais j'étais tellement fatigué, puis en souffrance, puis je m'étais brûlé, qu'à l'idée d'être tout seul, si je crevais. Quand j'ai eu le contact, j'ai appelé l'autre, elle a dit ah non, tabarnak, on va voir les Jeux Olympiques ensemble. Oh, les Jeux Olympiques! L'autre, elle mangeait de la merde tout ça. Mm-hmm. Ouais. C'est la réalité humaine. C'est la réalité humaine. Ben, je fais un parallèle avec quand je suis allée, quand j'ai trompé mon chum. Mm-hmm. Ah Ça ouais. a pris une semaine, puis je partais. Ouais. Puis c'est correct. Puis tu sais, c'est trompeux. On appelle ça trompeux parce que tu sais, Oui. c'est des mots là-dessus. Mm-hmm. Quand ton chum s'engageait avec toi, il savait que ça pouvait arriver. Quand tu t'engages avec quelqu'un, tu t'engages aussi dans le fait que tout ça peut arriver. C'est tout. Ouais. Ça peut arriver. Il n'y a rien de certain. Tu sais, on n'est souvent pas certain quand on s'engage parce qu'on a peur d'engagement ou peu importe. On a peur de ci, on a peur de ça, on a peur de ci. Ben oui, vous allez peut-être vous faire tromper. Il va peut-être bien être demain, il va peut-être bien être demain, il va peut-être bien être demain. Ou elle va peut-être bien être demain. Oui, ça vient avec. Ouais. Bon, Ça après vient ça, avec. tu reviens à l'idée que tu le crées. Tu crées ton expérience de trahison ou de ci ou de ça. Puis pour avoir de la loyauté, ça prend il faut avoir la trahison. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis tu sais, c'est quoi on voit les gens qui sont en couple, mais tu sais, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans leur couple? C'est rien de. C'est un terrain c'est de l'échange. Puis l'échange jusqu'à où, ben, c'est comme toutes les relations, il y a de l'échange. Ouais. Hey, je me disais ça. On arrive, toi, t'as pas loin de 40 ans, puis j'avais envie de Ouais. lire éventuellement. Je t'ai insulté. Hey, bon, j'ai juste 37. M'en fous. M'en fous Euh, complètement. Plus je non, vieillis, mais je voulais élaborer, je voulais lire là-dessus. Tu sais que la maturité du cerveau arrive entre 40 et 50 ans. je sais qu'il y a très rarement, en fait, je vais dire des deux cerveaux, des trois cerveaux. OK. Celui-là, celui-là. Mais le plus important, c'est celui-là. Celui que tu vois pas, là. Oui. C'est le. C'est les gens qui deviennent millionnaires ou quoi que ce soit, c'est pas. C'est de l'énergie créative, c'est de l'énergie sexuelle. Mhm. Tout ça aligné. C'est rare qu'il y en a en bas de 40 ans. OK? Puis en plus, le 40 ans, c'est
l'équateur où c'est la moitié de l'espérance de vie. Oui. OK? Fait que dans la moitié de l'espérance de vie, souvent, pas pour tout le monde, mais tu vas vivre l'autre dualité de ta vie dans l'espace-temps, dans le micro puis dans le macro. Fait que oui, il y a la crise à la quarantaine qui dit. Oui. Puis je me disais, ben, la crise de quarantaine, c'est pas. Je n'ai pas full lu là-dessus, là, mais je me disais, la crise de la quarantaine, c'est la maturité du cerveau. C'est pas. Il y a un certain switch qui se fait, là. Il y a une maturité. Parce que, je me disais même, écoute, j'ai eu 41, j'en vais avoir 42, je suis pas encore full mature. Ça fait pas longtemps. Non, mais je me rendais compte que juste dans moi-même, j'ai bien moins de relations, genre où est-ce que je me chicane, que je pète des plombs, que je suis hors contrôle, hors gestion de moi-même. Puis je faisais un parallèle avec les couples, tu sais. Il y a beaucoup de couples qui se séparent quand ils arrivent dans la quarantaine. C'est pas juste comme juste la crise de la quarantaine comme on la publicise. Là. Le démon du midi est sorti. C'est la maturité de ton cerveau là, qui est arrivé à quelque part, puis il y a un switch qui se fait, puis il y a un changement qui se fait. Là. Tout ça, ça me réconfortait moi, genre de me dire, j'étais pas mature pour être en couple. Je l'étais pas. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai pas de regret. Je pense. Ben, elle m'a posé une question. Pourquoi il y a des gens de 20 ans qui ont la maturité d'être en couple, puis il y a des gens de 60 ans qui n'ont pas la maturité d'être en couple? Ben, je pense qu'après ça, je me suis posé la question aussi. Je pense qu'il y a plein d'exceptions, plein de choses qui viennent en ligne de compte, puis il y a plein de choses qui viennent en ligne de compte, puis il y a du monde en couple à 20 ans. Comment dire? Il y a bien du monde qui suivent la ligne sans se poser de questions. C'est un jugement, je porte sur le monde. C'est pas je ne veux pas dire que je suis mieux que les autres parce que je fais à ma tête. Là. Mais autour de moi, dans ma vie, je connais plein de monde qui sont pas heureux en couple et qui restent là. Comme moi, je suis restée puis je finis par partir. C'est quoi la moyenne? Ben, parce que c'est. Ah oui, mais je comprends parce que les gens dans je suis pas autonome, OK? Dans je suis pas autonome, puis ça, c'est effectivement, tu n'as pas besoin d'argent dans ton compte de banque. Je suis pas autonome ou je suis pas dans mon énergie ou quoi que ce soit, ben, je dépends de l'autre. Mais si on met des chiffres, tu es autonome à 73 puis l'autre est autonome à 73 il y a un assez beau 27 que tu es en train de faire des compromis. Tu sais, puis il y en a qui ça les fait chier. Je disais, dans ta vie de couple, tu fais aucun compromis. Aucun. Parce que si tu fais des compromis, tu commences à dire que tu es un Dieu. Il y a juste Dieu qui peut faire des compromis. Les autres ne peuvent pas faire de compromis. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Dieu va faire. Quand je dis Dieu, appelle ce que tu veux, puis ça. Disons que toi, OK, dans qui tu veux, tu dois te brosser les dents tous les jours. Tu te brosses les dents, c'est un bon exemple. Ouais. Je vais revenir à. Tu as des besoins. OK. Tu as des besoins. OK? Fait que c'est sans compromis, genre sur. Dans le fond, quand tu dis à quelqu'un je vais te faire plaisir, tu n'es pas en train de lui faire plaisir, tu es en train de te faire plaisir. Ça, c'est sûr en partant. Puis quand tu dis je vais faire un compromis, ça t'amènerait à dire ben, je vais négliger mon être pour rendre le tien meilleur. Ouais. Ouais. Que il y a juste Dieu qui peut faire ça. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Fait que si je te dis, OK, puis là, je te parle pas d'un compromis sur qui va faire la vaisselle. Je te parle d'un compromis sur ton être. Ouais. Donc, acheter la paix, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Tout ce qui est à propos de faire un compromis sur ton être. Fait que de ne pas faire ce qui te rend heureuse pour rendre l'autre heureux ou quoi que Ouais. ce soit, du moment que tu sais comment te rendre heureux. Comment je pourrais t'expliquer ça? Il y a juste Dieu qui peut faire des compromis. Il y a juste celui. En fait, quand je te dis de faire des compromis, c'est à propos de ne pas être qui tu es.
dans le couple. Donc, Ouais. c'est un compromis sur qui tu es. Donc, c'est un problème de confiance, d'immaturité affective. Parce que, tu sais, la notion de couple, il y a une notion conventionnelle de couple. Un couple, c'est ça. Puis ça, c'est les couples qui ne marchent pas normalement. Oui, dans le sens que tu dis conventionnel, dans le sens que la société a nommé c'était quoi un couple. C'est une notion de compromis. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais tu vois, c'est drôle parce que moi, j'ai été, dans ma vie, j'ai été en couple avec 3 hommes, mettons, importants. Puis il y a une relation où est-ce que pendant très longtemps, on n'a pas eu on n'a pas fait beaucoup de compromis l'un et l'autre. Puis aujourd'hui, je le regarde avec du recul. Puis je ne dis pas que je la regrette pas, c'est parfait où on est rendu. Mais il y a eu un gros bout de temps où il n'y a pas eu de compromis. Puis honnêtement, la pression sociale est venue à bout de moi. Tu sais, les gens me disent « Ah, mais si, je comprends pas, pourquoi ça? Ton chum fait pas ça, toi, tu fais ça, il fait ça. Voyons, vous êtes jamais ensemble, ça ne tente pas de faire ça. » Il y avait plein de... À un moment donné, j'ai fait « OK, c'est pas ça une relation de couple. » Puis aujourd'hui, du recul, je fais comme « Chris, ce bout-là était le plus proche d'une relation de couple que j'ai eue, satisfaisante. » Tu sais, il y avait pas, il y avait pas une grande complicité entre moi et la personne, puis c'était pas, ça n'aurait pas cheminé. Mais ce qui a eu raison de moi, c'est ce que la société me disait que ça devait être. Parce que puis c'est l'image aussi que je m'étais faite. Là. Je veux dire, c'est pas ça un couple. Là. Je veux dire, ça va nulle part notre affaire. On n'a pas de projet commun. Tu fais ce que tu veux quand ça te tente. Je fais ce que je veux quand ça me tente. On fait jamais de compromis. Fait que comme on fait jamais de compromis, on se voyait pas souvent. Et Chris, quand on se voyait, on était contents de se voir parce qu'on avait tous les deux décidé de l'activité qui faisait notre affaire. Fait que, puis, par exemple, ce que je me suis souvent rendu compte, c'est que les gens nous ont souvent dit « Toi puis ton chum, vous ne chicanez jamais. » Je fais « Non, je ne chicane jamais. On ne fait aucun compromis. » Je dis « Chris, ça ne me tente pas de faire ça. Je n'irai pas le faire. Là, je veux dire, me faire chier. Je vais me faire chier. Je vais le faire chier avec ma face d'attitude de j'ai hâte que ça finisse ton esti d'activité de merde. » Puis tu sais, juste, tu dis compromis, on en parlait hier, attente, faux contrat. Oui. Après ça, c'est des ententes. OK? Si dans ton couple, tu as une entente que c'est la monogamie, puis que l'autre, il n'est pas en train de il n'est pas en train de créer de la merde, pas de créer de la merde, de faire un compromis. Puis tu sais, tu vas le savoir si c'est un compromis quand tu vas prendre l'entente. Ben, c'est l'entente. Oui. Donc, si l'entente n'est pas respectée, on brise le contrat. Tu sais, puis je disais, c'est de la business, ta merde. Arrêtez, c'est de la business. OK? Oui, OK, on se sécurise là-dedans, c'est correct. Fait que oui, il y a une entente, il n'y a pas d'attente. Hey, c'est Christian, la première fois que tu fais dire hey, c'est le business. Ben oui, tu signes quasiment un contrat. Pourquoi tu penses que les gens, quand ils se marient, ils signent des contrats? Vous avez décidé de partir une business ensemble. Oui. Arrêtez de dire c'est de l'amour, on n'est pas rendu là. OK? Vous partez une business. On est en business, là. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'argent. OK? On s'est parlé, on fait tout ça. Ouais, t'es là, papa, puis t'as du fun, on fait nos affaires de même, on met ça sur ça. Je te propose des idées. Puis là, tu sais que quand je te dis que j'ai plein d'idées, puis là, je te dis, tu sais, pas dormir avec ça, puis te submerger avec ça, parce que mes idées vont probablement crever dans l'œuf. OK? Puis c'est correct, c'est l'entente de où on est rendu. On a du fun, OK? Puis quand il y a une entente qui est à renégocier, puis là, ça prend d'avoir une estime ou quelque chose. Puis ça se prend que quand on tombe dans une relation de couple, ou qu'on va avoir de prendre des ententes, où on a toujours eu des attentes, que ça nous brasse. Oui. Alors, tu as parfaitement raison, moi, je pense là-dessus. Ben, moi, j'adhère, là. Puis, c'est pour ça que souvent, au début, ce qui va arriver, c'est que les gens vont rentrer en relation demain, ils n'arriveront pas à se connaître, ils vont vivre d'attente, puis là, ça va leur péter dans la face. POC! Au lieu de faire un pas. OK, je vous donne un exemple. Hier, je suis au Muay Thai avec une fille. Il y a une fille qui dit Hey, papa, j'ai eu un eye contact avec. C'est assez pour moi.
C'est où la pomme de ma gratte pendant une semaine? Il y en a qui vont foncer, qui vont faire ça. Moi, c'est OK. Puis, dans moi, je suis un verre, c'est fait profil de Nova, je suis un verre, donc moi, je suis un step by step. OK? Fait que, pique, OK. Puis même que ça va aller, que je vais aller donner la main à tout le monde à la fin, mais pas à elle. C'est-à-dire, le prochain coup, là, je ne sais pas, je suis en train de faire ça. Là, j'arrive dans le char, crise de ballon. OK? Là, le prochain coup, je vais lui donner la main. Là, ça va être assez. Puis là, quand j'arrive, disons, dans mes autres relations de couple, c'est que, écoute, moi, on va faire une petite confidence là-dessus, puis je pense que tu savais, c'est que, disons, dans ma sexualité, j'ai tellement brassé, 27 signes noirs, 27 premières années de ma vie, j'ai tellement dominé qu'à Chris, juste à l'idée de dominer, je paniquais. Fait que là, non, mais moi, j'arrive à la fille, puis elle dit, ben, je veux que tu me domines. Tabarnak. Même toute la merde qui remontait, t'es en panique totale. Mais je peux pas faire ça, mais je vais te faire du mal. Je vais te faire du mal, puis tout. Puis là, je venais tout croche. Il fallait-tu que je me retire, aller faire le point, tu penses? Tellement, tu sais, j'avais 27 années de récupérer de même dans ma vie. Puis là, j'étais tout croche. Puis à un moment donné, ben, tu repars, puis là, je partais pendant 7-8 jours aussi, puis j'étais tout croche. La personne va se reconnaître sûrement si. Puis là, j'en revenais. Mais tu sais, un peu plus puissant. Mais tu sais, chambranlant, puis de tout le respect que j'avais eu, c'est qu'elle était probablement bien contente d'avoir la crise de paix que je parte pendant 7 jours. Parce qu'elle aussi, ça venait à chercher émotionnellement. Mm-hmm. Puis tu as vu, tu sais, comment moi je l'ai vécu, je dirais pas elle, c'est que plus j'ai vécu ça, puis là, je me suis approprié ça. Puis tu sais, je le sais qu'il y a des choses à guérir, mais que c'est tout ça encore quand que je rentre en couple avec quelqu'un qu'il faut que je mette ça à la table. À un autre niveau, mais tu sais, c'est tout le premier niveau, le premier contact, puis c'est ça qui est merveilleux en même temps. Puis ça me rend super vulnérable, j'ai crissement pas envie. Puis je le dis, c'est la vérité, c'est que c'est ça. C'est que c'est ça. Ben oui, ça va ouvrir à une personne ou à deux. Puis avant, j'ai été, au lieu de dire la vérité qu'il y a des femmes qui m'intéressaient, ben j'étais un petit crosseur, puis j'achetais la paix, puis tout, puis c'était correct. Là, peut-être qu'ici, dans mon, je vais être moins crosseur en tout. Mais c'est bon. Je ne sais pas. Puis j'arrivais là-dedans, puis à un moment donné, je me suis comme ancré, puis là, c'est moi qui ai pris du power dans la relation. Ben, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Là, c'est l'autre. Puis là, c'est l'autre qui va décider si elle va là, ou si, ben, avec moi, c'est une femme, là. Mm-hmm. Là, aller là, ben là, ça peut mener à du over-consommation, over ci, over ça, si t'es pas mature, t'es pas capable de manière mature d'aller là. Puis là, tu décides, ben, est-ce que ça me fait du bien d'être encore là ou ça me fait plus du bien? Non, j'ai plus de bien d'être avec toi malgré tout le bien que tu me donnes. Ben, je casse mon gant. Bang, merci, merci, bonsoir, on se rencontre ailleurs. Et il y en a qui vont aller chercher cette première dose d'équilibre-là, puis là, ils vont faire un bout ensemble. Mais ça passe par les deux se mettre le genou à terre. Ça passe par là. Si on veut pas être, on va être en couple pour se mettre un genou à terre. Pas... Il y en a qui c'est pour dominer, c'est vrai. Il y en a qui veulent être en couple pour dominer. Ils ont besoin de ça, c'est bien correct. Ah ouais. On peut rester dans pas le mettre le genou à terre et d'en dominer pendant 3, 4, 5 ans, 10 ans, si tu veux. Là. En fait, c'est ceux qui connaissent Pascal Piquet. Tu connais Pascal, toi? Je sais qui, j'ai lu son livre, Le syndrome de Tarzan. Pascal, c'est rendu, on collabore à cette heure aussi, mais tu sais, c'est elle que j'avais appelée, puis elle les identifie par le trou noir affectif. Fait que celui qui est coupé de ses émotions, puis le desperado, celui qui donne. Puis quand tu es dans le trou noir, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. OK, t'es un suceur d'énergie. Il n'y a pas d'échange. Puis là, il y a à côté ça comme sur des niveaux. Okay, ceux qui veulent aller le voir, c'est le syndrome de Tarzan, là. Best-seller partout. À côté ça sur des niveaux. Mm-hmm. Fait que si tu es un niveau 8, donc il y a 9 niveaux, niveau 8 de trou noir affectif, tu vas rencontrer un niveau 8 de Desperado, celui qui fait juste donner. Oui, parce que le monde, c'est la dualité. Mm-hmm. OK? Fait que de 5 à 9, là, c'est l'enfer. Tout le monde veut se tuer. OK? De 0 à 4, de 1 à 4, il n'y a pas de Dieu, c'est vivable. Fait qu'il y en a tout le temps un qui va être dans l'autre. Puis si tu prends genre un trou noir 6 avec un trou noir 5, le 5 va virer Desperado. OK. Il va virer l'autre bord.
C'est pour ça que vous avez des relations, que vous avez donné plus quoi que ce soit, mais tout est une dualité. Mhm. Comment ça, OK, c'est dans ta bébite affective, dans tes programmations, c'est comment il faut que tu te rendes entre 1 et 4. Et oui, il va y en avoir un qui va donner plus, et il va y en avoir un qui va prendre plus. Ça va toujours être de même dans le cas. Dites-vous juste ça, ça va être de même. Sauf que c'est quoi les niveaux de je prends puis je donne. Puis là, il y a une job à faire, il y a une job à aller faire par rapport à nos programmations dans ce temps-là. Et si je te suis, il faut que tu sois si tu es entre 1 et 4, tu vas trouver quelqu'un qui est entre 1 et 4. Et ils sont, ben, selon elle encore, c'est 2% de la population. OK. OK. Fait que, puis Là, moi, dans le mon 2%, affaire, j'enlève les gars qui ont des enfants, on est dans la merde. dans le 2%, là, OK, puis dans le 2% de la population, il y a l'appel les rois et les reines. Là. OK. Fait que dans le 2%, c'est pas juste ceux qui ont atteint l'autonomie affective, c'est ceux qui sont dans le processus de. Mm-hmm. OK, c'est pas. Puis tu sais, elle me disait, ça y a pris 11 ans. Oui. Ben, moi, je l'ai lu son livre. Puis ce matin, c'est drôle parce que ça m'a. Tu sais, on jase des affaires hier. Puis ce matin, après Salut Bonjour, il y avait une émission avec. Je me souviens plus c'est quoi l'émission, mais il parlait de la dépendance affective. Puis Sylvie Pelletier était là, une sexologue. Sylvie Pelletier ou l'éveillée, je me rappelle plus. Sylvie Pelletier, je pense. Puis c'était super intéressant, là, la conversation que c'était des femmes qui avaient. Puis les exemples simples qu'elle pouvait donner dans quoi tu peux te reconnaître facilement à être dépendant affectif. C'est pas une maladie, là. Ça se guérit. Là. Tout le monde est au monde dépendant affectif. Exactement. C'est super intéressant. Moi, ça m'a parlé beaucoup. Puis en effet, c'est ça que je me disais, je me suis rendu compte, quand j'ai lu le syndrome de Tarzan, j'ai fait Ah, OK. C'est pour ça que j'attirais des dépendants affectifs. Ouais, Avec un dépendant affectif à côté, c'est parce que tu es un dépendant affectif à côté. Tu as, un comportement de dépendant affectif. Là. Ouais, mais c'est pas Non, juste que le trou noir affectif, là, il paraît de ne pas être un dépendant. Oui. C'est un indépendant affectif. Oui. Mais c'est juste, c'est comportemental. C'est un mécanisme. Je vais donner un exemple. J'ai une blonde, pas eu bien, mais peut-être que je parle tout le temps de la même. Moi, j'étais vraiment dans le trou noir. Là. Okay, j'étais fatigué. Le trou noir. Ben, j'ai eu à peu près 30 crises de vulnérabilité en 1 an. OK. Elle en a eu une petite. Et là, je parle toujours à partir de mon histoire. De ce que j'ai vu, elle a une petite. Donc, pour elle m'a créé, OK, pour voir que probablement que c'est pas dangereux d'aller dans sa vulnérabilité. Et elle allait y aller après. Mais elle était dans son trou noir à côté. Mais le vide, c'est le même crise de vide. C'est juste qu'elle est déconnectée. Puis l'autre, ben, son moyen d'adaptation pour sauver, c'est de donner son énergie. Oui. Jusqu'à temps que, disons que je décide de stop énergétiquement, pouf, les deux pôles ont viré de bord. D'une shot. Puis je me souviens, j'ai dit à la personne, tu mérites pas ce que je mérite pas ce que tu es en train de me dire. Ça a changé d'une shot. Pouf! Tu vois, les distances se sont prises. Même en tant que gars, là, moi, je vivais une certaine, pas violence, ou ben oui, une certaine, je le vivais de même. Mais moi, j'avais fait ça pour, moi, dans comment j'ai été élevé chez nous, c'est que tu touches pas aux femmes. Donc, je dis, dans tu touches pas aux femmes, dans t'exprimes pas ta colère devant des femmes ou quoi que ce soit, parce que si tu te choques, c'est sûr qu'ils vont pisser dans le culotte. OK? Puis c'est déjà arrivé, puis je me suis déjà choqué, puis j'ai juste levé le ton un peu, la fille a pissé dans ses culottes. C'est déjà arrivé. Fait que, mais chez nous, j'ai tout le temps refoulé ma colère justement, parce que c'est, même si je me faisais bullier par une femme, il fallait que tu fermes ta gueule parce que c'était une femme. Mais la vérité derrière ça, c'est que je l'aurais tampé dans le mur. Fait que dans exprimer puis mettre ma limite, moi, mettre mes limites signifie liberté. Il y en a pour qui mettre des limites signifie contrôle. OK? Ça dépend de où tu pars. Fait que moi, pouf, quand j'ai mis ma limite, ça a fait bang, d'une shot. Puis tous les gens qui se sentent pognés, ils ont peur d'exprimer leur colère ou ils ont peur de mettre leur pied à terre. C'est juste qu'ils ont peur d'être libres.
Ceux qui ont le tempérament, disons, plus frustré ou colérique, vont trouver dans leur liberté en mettant de la douceur. Fait que c'est ceux qui sont, disons, les gros nonos, vont trouver leur liberté en exprimant leur colère. Il n'y a rien à comprendre parce qu'elle est refoulée. Puis ceux qui sont des colériques vont trouver leur liberté en mettant de la douceur dans leur vie. C'est deux polarités. Ouais. Ça dépend à partir de où tu pars. C'est drôle que tu dis ça. C'est drôle parce que je pense qu'on peut. Moi, personnellement, c'est drôle que tu dises ça. J'ai touché aux deux. Puis c'est drôle, je me disais ça. C'est drôle, je me disais ça ce matin. Je sais pas pourquoi j'étais dans cette affaire-là. Hey, je pensais à mes colères. Tu sais, je pensais à où j'étais rendue dans la vie. Puis je sais pas pourquoi j'ai pensé à mes colères. Moi chez nous autres, moi, je te l'ai déjà dit. Ma mère, elle nous disait souvent, sois poli si t'es pas jolie. Fait que comme je n'étais pas jolie, j'étais polie. Fait que j'ai toujours été polie, toujours fermé ma gueule, toujours refoulé tout ce que j'avais. Puis, je sais pas pourquoi je me disais ça ce matin, je me disais, hey man, puis les premières fois que tu sais, je me suis balancée un peu, puis quand tu dis la polarité, je suis allée toucher, tu sais, quand tu dis que maintenant j'ai besoin de douleur, j'ai besoin de douceur, parce que je suis capable d'être colérique. Je l'avais jamais été. Hey, les premières fois que j'ai pété des plombs aux gens, là, c'est pas juste les gens qui ont. Moi-même, j'ai été surprise. J'ai fait, hey man, ça m'habite. Puis, tu sais, je peux défaire quelqu'un en 4 secondes avec 4 phrases cinglantes. Ce que je pensais pas pouvoir faire. Tout ça pour dire que maintenant, là, je l'ai exprimé plusieurs fois. Puis j'ai été. Quand je regarde les 5 dernières années, mettons, il y a 3 années là-dessus, là, j'étais là comme, Chris, j'étais en crise à longueur de journée. Là, je pouvais tuer quelqu'un. Maintenant, je me suis rebalancée. Puis justement, le fait de l'avoir refoulé, j'ai eu besoin de l'exprimer. Et maintenant, l'ayant exprimé assez fortement, puis que je sais que je suis capable, ben je suis beaucoup plus du côté. Maintenant, j'ai besoin de douceur. Je sais que je peux t'accoter une colère puis faire fuir une couple de personnes. Hey, écoute, ça me fait. Il y a plein d'affaires qui montent pendant que tu me parles. Moi, quand je joue au hockey, tu me touches, ça va brasser, c'est sûr. Fait que j'avais aucun problème. Puis que je suis quand même respecté au hockey dans ce que j'ai fait. C'est que sur une glace de hockey, je n'étais pas le même gars en hockey. J'étais humain et je faisais mes affaires. Quand j'arrivais à l'extérieur, il y a plein de choses. C'est que, disons là que moi, il y a quelqu'un, on fait cette vidéo-là, là, puis il y a quelqu'un qui vient me donner de la merde. OK? J'ai toujours eu tendance à dire, ah ben, tu sais, d'être doux, puis de faire ci, de faire ça, au lieu de l'envoyer chier. OK? De dire, tu sais, c'est encore perché, hostie, à dire, ah ben, Brian, c'est un coach. Puis là, il a fait des expériences. OK? Il y a quelqu'un à un moment donné que j'envoie j'envoie des citations, puis là, quelqu'un vient me dire, je pense que tu l'as. Hey, ça te ressemble, toi. Ben, j'ai dit, Chris-moi en fait. Je ne t'ai pas demandé ton avis. OK, puis là, je te vais dire, ah, Chris Barnes, que t'as dit. Non, mais Chris-moi en fait. Arrête d'écrire. OK, même le monde, tu sais, comme je te disais tantôt, on va peut-être faire une petite vidéo d'intro. Tu sais, on fait des vidéos de main, on partage au monde. S'il y en a qui ont envie de me faire chier, tu sais, ben, ça va être plate, moi, me pratiquer sur eux autres. Je vais les envoyer chier. OK, je vais les envoyer chier carré. Moi, je suis là. On tripe ensemble, on partage ça pour le monde s'ils en veulent. Puis, à un moment donné, j'étais avec quelqu'un. Puis là, c'est là que j'ai compris que faut que tu fasses. Non. Moi, quand je mourre, ça veut pas dire que Chris, je veux m'en aller avec toi. Je mourre. Fait que je me suis ouvert. Il est arrivé quelque chose avec quelqu'un, puis là, à la fin, je suis plus capable, mais je suis doux quand je le dis. Ah, ben là, on pourra plus se voir, tatati, tatata. Puis là, la personne, je la refile, par rentre dans moi. Puis à un moment donné, je dis les 6 pires phrases que j'ai pas pu dire à quelqu'un dans ma vie. Ouf! Tout arrête. Et là, je vais faire quasiment mal pendant 3 jours. Je dis, tabarnak, il ne peut pas avoir pas une femme, je dis pas ça à une femme. Mais non, Brian, il ne peut pas faire ça à une femme. Puis j'ai vu la fille 6 mois, puis j'ai dit, ben, si tu veux qu'on complète. Et, je parle toujours à partir de comment moi je l'ai vécu. Là. Elle a dit, non, je dis, si tu veux qu'on complète ce qu'on a dit, parce que pour moi, c'est grave. T'sais.
Elle dit, ah non, elle dit, tout est correct. Hey, c'est pas beau ce que j'ai dit. Mais là, on est stable. Puis là, j'ai compris. Je comprends pas comment il y en a qui fonctionnent à se faire caller de moi. Mais c'est juste moi en disant, Chris-moi à paix. OK? Puis ça va juste remettre l'énergie à la bonne place. Tout le temps, tout le temps. C'est juste à propos d'exprimer la colère ou ce qui est là. Puis d'essayer de pas. Parce que j'ai tendance, vu que j'ai des connaissances, OK, j'ai appris à. Tu le sais, j'ai appris à rationaliser des concepts. Ben, ça fait que je mets mes émotions de côté. Mm-hmm. OK? C'est une force de pouvoir rationaliser pour l'autre pendant qu'il est dans son monde émotif. Mais toi, tu n'es pas en train de regarder ton monde émotif parce que tu es en train de rationaliser toi avec. Ce qui fait que tu n'es pas en train de vivre ce qui se passe. Fait que dans le fond, dans le but que j'ai envie d'arracher la tête, je suis en train de rationaliser mon monde qu'il ne faut pas que j'arrache la tête du monde. Oui. C'est un concept, mais c'est plate, là, ça ne marche pas. Non, mais c'est drôle. C'est drôle, c'est une autre affaire que je disais ce matin. Puis je me rendais compte que dans mon commerce puis dans ce que je fais dans la vie, je me suis pas laissé le choix de rationaliser. Fait que j'étais tout le temps super clean avec mes clients, avec mon personnel, super compréhensive, puis je vais dans leur monde, puis là, je perds chez moi aussi. Jusqu'à ce que dans mon propre commerce, mes employés voient qui je suis vraiment quand je ne suis pas perchée sur cette branche, puis que le monde fasse comme ça va dessus. Non, si je suis en tabarnak, puis j'ai des employés, j'ai sorti du monde puis dans le cul de chez nous, des clients, puis ça m'a fait du bien. Puis c'est pas que c'est correct, puis j'étais comme à l'aise, puis ben, j'envoie chez tout le monde, puis je m'en fous. Ça m'a rebalancé pour que maintenant, je sois capable d'exprimer mes émotions, pas de façon rationnelle, mais de façon beaucoup plus calme, puis beaucoup, ben là, ça fait pas mon affaire. Je suis capable d'arrêter les choses avant que ça devienne complètement confus dans ma tête. Mais tout ça pour dire que c'est ça prend, il reste que ça prend un espace pour pouvoir l'exprimer, ta colère, ta colère, ta tristesse, peu importe où, puis comment. Moi, maintenant, je suis consciente que ça me prend un espace pour ça. Puis quand je disais tantôt que je suis en train de comment je gérais mon angoisse, mon anxiété, en fait, c'est juste que maintenant, je me laisse un espace pour ça. Je me laisse un espace pour ça. Je dois d'arrêter une conversation. Maintenant, je le fais. Écoute, là, c'est bonne affaire où est-ce que ça s'en va. Je vais prendre du recul là-dessus. Je te reviens plus tard parce que là, j'ai des émotions. Ça me rend en colère puis je vais te garrocher des choses que je ne veux pas te garrocher. On reprend ça tantôt. Autant qu'en colère que ça me fait de la peine. Je peux te dire aussi, regarde, là, je suis dans. Ça me fait de la peine. J'ai eu une employée cet été qui est partie, puis j'avais vraiment de la peine. Je me suis trouvée. À Manon, c'est ça. Je pleurais en avant d'elle. Je m'excuse. Je dis, j'ai tellement de la peine que tu partes. J'ai dit, je veux recevoir ce que tu es en train de me dire. Là. Tu t'en vas voler de tes propres ailes. Puis je l'entends complètement, mais je dis, ça vient me chercher parce que je te voyais dans mon commerce pendant longtemps parce que je t'apprécie puis je t'aime, tu sais. J'ai été capable de. Tu me fais sentir bien. Comment t'as dit? Tu me fais sentir bien. J'ai été capable de me gérer, tu sais, puis autant. Puis j'aurais pu l'envoyer sa colère. Mais j'étais tellement. Il y a des moments où je réussis à me brancher à moi-même. J'étais tellement branchée à moi-même que c'était de la tristesse. J'ai tout de suite vu en dessous que j'étais triste qu'à part. Tu sais, j'aurais pu, comme je te dis souvent, moi, quand je suis en dessous de ma colère, finalement, 3 quarts du temps, t'es triste, là, finalement, puis tu pleures un petit peu. C'est pas mal ça, souvent. Mais j'étais contente de voir ça tout de suite, puis de dire, ben écoute, je m'excuse, ça me fait de la peine. Mais t'en avant de moi, elle me dit, hey, je m'attendais pas à ce que ça provoque ça. Ben non. Peut-être que tu pensais pas que je t'appréciais autant, mais oui, je t'appréciais. Je te considérais dans mon équipe pour les futures années. Qu'est-ce que je te dis? Vas-y, tu sais. Mais c'est ça. Bref, je me laisse un espace pour ça, un espace pour être humaine, tu sais. Ben, puis tu sais, c'est. Moi, je le fais, mais je peux te dire que je l'ai fait et je ne l'ai pas fait. Je peux te dire que la dernière année, je ne me suis pas laissé d'espace pour être humain.
Je me suis laissé un espace quand je suis arrivé ici parce que c'est quelque chose que je connaissais pas, donc j'étais capable de me laisser un espace pour être humain, donc je suis tout le temps totalement en survie. Là, je suis dans mon espace pour être humain, puis que je coupe partout, puis que je ne veux plus rien à personne, puis que j'ai l'impression que, justement, ce sentiment-là de ne pas être tout seul dans tout ça, me s'accrocher à bien d'affaires dans ce que j'étais en train de vivre. Mais pour ça, à cet âge, je vais être capable de prendre mon pas de recul de comment ça se passe. Je le fais déjà, quand je parlais de la commercialisation de mon jeu, Oui. c'est quelqu'un d'autre qui le fait ou le jeu ne verra pas le monde. C'est tout. C'est tout. Parce que si je le fais de l'autre manière, là, je suis capable de prendre mon pas de recul par rapport à ça. Mais il y a 1 an, je n'étais pas capable. Moi, je reste dans mon yard. Je reste dans mon yard. C'est ça qui m'intéresse. Les gens viendront dans mon yard, il n'y a pas de problème, mais moi, je reste dans mon yard. Il y a une couple d'affaires. Il y a 1 ou 2 affaires pourquoi je prendrais l'avion pour aller à quelque part, c'est que ça m'intéresse. OK. OK? Ben, c'est pour aller au Québec, c'est sûr, mais il y a 1 ou 2 affaires que je veux comprendre. Que je veux comprendre. Fait que, puis tu sais, je ne rentrerai pas dans c'est quoi, là, ça c'est pas, on fera ça un autre jour, là. Mais tu sais, c'est dans notre système financier, je veux comprendre comment ça marche. Okay. Je veux comprendre c'est quoi. Okay? Je veux comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, de où que ça fonctionne. Ça, je suis prêt à me déplacer pour ça. Mais à part ça, aller au Québec, peut-être ça, c'est correct, mais pour dire là, de devenir viral, là, je te parle de là. Mais je reste dans mon yard. Et je vais vivre l'expérience que j'ai créée parce que peut-être que je suis en train de te compter des menteries. Parce que si j'ai tout le temps dit que justement, c'est le contre. Moi, j'ai écrit à quelqu'un, puis je parlais de mon épaule, ça fait 10 ans que je me la montre, puis elle me disait que c'était le contrôle. Total contrôle. Ton épaule, c'est le contrôle. Fait que des fois, je contrôle, des fois, je contrôle pas. Il va arriver ce qui va arriver. Puis là, dans la situation, c'est que je ne veux pas faire le marketing ou la commercialisation de tout ça. Et je sais que ça va prendre tout seul. Là. Il n'y a même plus de stress avec ça. Je ne sais pas où je t'ai rendu quand je te disais ça, mais c'est ça qui est là. Mais si je passe, c'est ça. On se donner une place. On est parti de se donner une place. Ben, je suis un thinker, je suis un penseur. Je ne suis pas un président. C'est jouer au président d'être président de rien. Puis ça. Je suis tombé président d'une dette. Pourquoi encore? C'est une quête de pouvoir non avoué. Je veux du pouvoir, puis j'ose pas vous le dire, donc je vais vous crosser. OK? Puis je vais essayer de vous dominer de manière passive-agressive. C'est ça. C'est ça. Au moins, si on est dans l'entente que je veux du pouvoir, puis que tu veux du pouvoir, c'est correct. Tu sais, puis je parlais de ça, puis je passais beaucoup par la sexualité, là. On dit, je fais des affaires à mon chum, ou moi je fais des affaires à ma blonde parce que ça lui fait plaisir. C'est pas vrai. Oui, ça, je suis parfaitement d'accord. Vous voulez du pouvoir. OK? Et ça vous procure du pouvoir de donner, ou de la puissance, OK? De donner à l'autre. Parce que vous avez un certain contrôle sur lui aussi. Puis c'est même partout. Même la victime, là, c'est des nouveaux concepts. Le prochain coup, on va avoir du nouveau jeu, c'est des vieux concepts. La victime, en étant victime, elle a du pouvoir. C'est sûr. C'est sûr. Il y a un avantage à rester dans une situation. Il y avait une question, une fille avec qui on avait travaillé à un moment donné, puis sa question préférée, c'était quelqu'un qui se plaignait d'une situation, peu importe. Elle disait, la première question qu'elle avait, c'était quels sont tes avantages de rester dans cette situation-là? Ben là, non, je te demande, c'est quoi les avantages que tu restes dans cette situation-là? Parce que si tu restes, c'est parce que les avantages. Sinon, tu ne serais pas là. C'est une... disons que je te poserai la question, puis après ça, tu me poseras la question. Ou veux-tu que je réponde? Mes avantages, disons, de me plaindre par rapport à mon épaule. Moi, je suis peut-être pas obligé de commercialiser mon jeu du comment ça va. Je suis peut-être pas obligé de prendre l'avion comme je veux.
comme n'importe quand. Je peux rester chez nous, puis je peux m'appuyer sur le fait que j'ai mal à l'épaule de ne pas vouloir rentrer en relation avec le monde. Puis je pense vraiment que c'est ça. Hein? Je pense vraiment que c'est ça. Puis dans n'importe quoi, après ça, c'est comme toutes les... tu as des avantages à rester dans cette situation-là. C'est comme une femme, mettons, qui se fait vivre par son mari, puis qui chiale, mettons, elle chiale, puis elle tremble, puis blablabla. Elle reste là parce qu'elle peut s'acheter les vêtements qu'elle veut. C'est un exemple niaiseux, là. Tu comprends-tu? Bien évident, là. Tu restes là parce qu'il y a du cash, puis tu te fais vivre. Ben oui. Tout ça pour ça. Ouais, puis tu sais... Des affaires pivotantes. La fille là, qui se pose le cul sur Instagram, puis qu'elle est belle, puis qu'elle a des likes, c'est pas se faire fourrer qu'elle veut, excusez les mots, c'est pas se faire fourrer qu'elle veut, c'est des likes. Parce que les likes la font sentir bien. OK? Mais oui, elle va projeter une image sexuelle. Que là, les gars, tout le monde va être fou, mais c'est ça qu'ils veulent. Puis tu sais, puis là, quand je me fais faire les aiguilles, là, tu le vois, là, pouf, mon énergie se met à tout tourner. Là, j'ai envie de rentrer. La confiance en revient tout le temps. Là, oh, fais ça. Puis là, j'ai plus envie de voir le monde. Je le vois là, dans mon cerveau, là, c'est programmé. Fait que fait que ça naît du contrôle. Fait que, puis quand je me mets à rentrer en relation avec le monde de même, là, puis là, j'ai plus d'énergie. Chris, c'est normal, c'est tout le monde, là, ça je comprends. Ben là, j'ai plus trop de problèmes. Là, je fais des actions. Là. Mais quand je tombe, oh, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal ça, je fais pas d'action. Ça disparaît quand, je le sais pas. Fait que, tu sais, là, je suis en train de dire, ah, Chris, là, je suis en train de me réhabiliter, puis je vais aller aux aiguilles toutes les semaines, parce que normalement, les aiguilles, ça dure 7 jours. Okay. 5 à 6 jours. Fait que vois-tu, là, c'est jeudi, là, j'ai commencé à avoir mal, ça faisait une semaine. Que là, je commence à y aller à toutes les semaines, puis c'est 360$ de paiement par mois. C'est la vie. J'ai pas d'assurance, j'ai pas rien, j'ai pas tout ici. Mais au moins, je suis pas en train de décrire ce que je suis en train de faire. Non, exactement. Mais dans la question que je te parlais, comme les avantages, c'est que l'autre côté aussi, c'est que il y a des avantages, mais en plus, tu n'as pas à poser les actions que tu as à poser pour te botter les fesses pour que la situation change. Je reprends, moi, je donne souvent l'exemple dans le sport, de l'entraînement. Les gens ont 20 000 raisons pour ne pas s'entraîner, de ne pas être en forme, de ne pas se sentir en forme. Et il y a un avantage. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de faire l'effort d'y aller. Tu n'as pas besoin de mettre ton kit de sport. Tu n'as pas besoin de suer. Tu n'as pas besoin de prévoir ça dans ton agenda. L'autre côté de la médaille, bien, on parle de motivation et de discipline. Ça, moi, c'est un mot qui me parle beaucoup, la discipline, puis il fait peur à bien du monde. Tu n'arriveras à rien si tu ne te disciplines pas à faire ce que tu veux vraiment. Tu penses ça, toi? Je pense ça, oui. C'est parce que moi, dans le fond, ça ne devient plus une discipline quand je le fais pour quelque chose que je veux vraiment. C'est pas un effort. Ah ouais, vas-y, détruis-moi ça. Ben non, mais c'est que, OK, dans discipline, j'entends culpabilité. OK? Dans la première discipline que je t'ai parlé, puis dans l'autre discipline, j'entends pas de culpabilité. Que je reviens encore, OK, je lis un livre, OK, puis ils disent, hey, pour être millionnaire, il faut que tu te lèves à 5 heures du matin, puis c'est un effort. OK? C'est un effort pour toi, ça fait que tu dois t'accomplir, donc tu n'es pas une main complète. Donc, si tu ne réussis pas à le faire, tu as la culpabilité. Toi, dans comment tu vas t'entraîner, c'est pas de la discipline. OK? As-tu un problème à aller t'entraîner? Non, ça c'est sûr. OK? Puis oui, à un moment donné, ça te tente moins ou quoi que ce soit. Puis je te donne un exemple. Je vais te donner un exemple, OK? Le régime keto. OK? Je ne veux pas faire. Ah, puis oui, j'en fais de la formation. OK? OK. Je n'ai pas perdu le livre encore avec ça. Je ne sais pas trop peser. Là. C'est bon, on a assez. Dans je veux perdre du poids, disons. OK? Ouais. Je fais un régime, puis là, je fais un autre régime que le régime keto.
Puis là, c'est souffrant. Tu sais, c'est parce que là, il faut que je coupe, donc, c'est discipline, puis si je l'échappe, c'est la culpabilité. OK? Fait que dans le fond, c'est que tu vas faire de quoi? Tu vas avoir une discipline, tu vas souffrir au début, puis la plupart du temps, tu ne garderas jamais ça parce que tu t'es rongé par la culpabilité de ne pas réussir et puis de l'échec de ci, donc tu abandonnes. Oui, je comprends l'idée, mais après ça, pourquoi la culpabilité toujours a besoin d'être là? Parce que dans le sens que quand je te dis, moi, pour moi, la discipline, je sais qu'elle est importante, mais je sais que je vais pas la respecter tout le temps. Ouais, ben c'est là que ça doit. Quand je la respecte pas, je vais pas me dire, ah ben c'est là que je vais pas me dire, ben là, j'ai pas eu le temps, quelqu'un a pris mon temps. Je me ramène tout le temps à dire, t'as pas mis les priorités où tu voulais les mettre, Véronique. C'est où ce qui sont importantes, les priorités. L'exemple dans l'entraînement, pour moi, c'est pas un bon exemple parce que pour moi, je ferais ça 25 heures sur 24. Je prends plus des tâches, mettons, en garderie, des affaires qui vont m'amener à un certain point. Juste budget. Je budgète mon personnel, je budgète des affaires. Il faut que je respecte mes budgets. Je veux que ça soit rentable, je veux que ça arrive. Il faut que je respecte mes budgets. La discipline de dire oui à quelque chose, non à d'autres choses. Non, là, on a 4 000 $ de matériel éducatif, c'est 4 000 $ de matériel éducatif. À 3 999, je ne dépense pas une dizaine de plus. Je me dois d'avoir la discipline de ne pas le péter, le budget, si je veux arriver à la fin de l'année. Tu le fais parce que ça t'arrange bien. Tu le fais pas parce que c'est une discipline. Parce que ça pourrait être aussi une discipline de ne pas le faire. Dans quel sens? C'est que dans la décision que tu prends, disons, c'est que toi, tu t'appelles ça la discipline de ne pas dépenser une scène de plus. OK? Parce que ça t'arrange bien, c'est aligné avec toi. OK? Pour une autre personne, être discipliné, ça serait de sortir de cette patente-là, puis de ne pas respecter ses budgets, puis ça serait une discipline. Quelqu'un arriver toujours... Je comprends ton affaire. Hein? D'accord. Quelqu'un arriver toujours en retard, ça serait une discipline. Parce qu'il est toujours à l'heure. Je comprends. Oui, bien, ce que j'allais dire, puis je comprends ton affaire. D'abord, c'est que, parce que tu faisais l'exemple tantôt d'un parallèle avec le livre qui dit de te lever à 5 heures du matin, blablabla. Ouais. En fait, moi, je suis jamais... C'est pas une discipline. En fait, c'est ta discipline. Il faut que tu trouves ce que toi, tu as à faire pour changer. Tu parles de en retard, j'adore l'idée. Moi, tu vois, je suis une personne qui est en retard dans la vie. Je prévois jamais assez de temps. Alors maintenant, de plus en plus, je me discipline parce que, puis là, je pourrais le faire à croire que je le fais pour les autres. Je le fais pour moi. Parce que je vais être sûre d'avoir le temps de m'entraîner. Je vais avoir sûre d'avoir fait mes tâches pour avoir la paix à la fin de semaine. Mais j'arrive pas en retard pour faire plaisir à tout le monde autour de la table. J'arrive en retard pour, premièrement, me faire plaisir à moi. Comme ça, on va faire la réunion à l'heure, on va partir à l'heure, puis mon next rendez-vous, je vais être à l'heure. Donc, c'est pour te sentir mieux. Oui. Donc, ta discipline, c'est pour te sentir mieux et non te sentir coupable. Exactement. Good. Donc, la personne qui va s'entraîner, OK, puis qui a le mindset de « faut que je fasse un effort pour aller m'entraîner », ben, ça, il ne va pas avoir se sentir coupable. Oui, tu as raison. OK, moi, je m'en vais au Muay Thai, là. Je ne me questionne plus si ça va être ça ou si ça va être ça. Je m'en vais au Muay Thai parce que j'ai envie de me sentir bien. Je m'en vais parce que là, je fais ma diète. Écoute, ce qui est passé avec ma diète keto. Fait que ça fait 2 semaines que je fais ça. Puis là, moi, ce qui est important, c'est le sentiment de satiété. Lâchez-moi une grosse salade. Lâchez-moi une grosse lâchez-moi avec un asti. Asti, moi, je suis aux 3 jours, ça ne marche pas. OK? Fait que moi, il faut que j'aie l'impression de satiété. Tu ne pourras pas me rendre heureux si je n'ai pas l'impression de satiété. Okay? On s'entend totalement là-dessus. OK? Fait que là, j'arrive. Hey, c'est rare que ça fait ça. Là. Fait que, vu que je fais toute attention puis je coupe quoi que ce soit, hier, j'ai mal à l'épaule, donc je dis, je vais
je vais m'auto-aider. Donc, je te parle, puis je dis, ah, Chris, Brian, t'as pas eu du vin cette semaine. M'en va m'acheter une autre bouteille du vin. Je dis, ah, j'espère que je passerai pas au travers. Je passerai au travers ces jours. Je suis couché dans mon lit, coup de Spartacus, je te parle un peu. Bon, ça commence à déploguer un peu. Au lieu de prendre 2 gouttes de CBD, je n'ai pris 6, OK? Ce qui est overdose. Puis on s'en va. OK? Là, je fais ça, puis là, je m'en vais, puis je me dis, m'en vas-tu m'acheter un sac de chips? Puis je viens de me faire un shake avec ça de crème 35%, puis ça de lait d'amande, avec 2 fraises, puis mon shake. Puis la première fois de ma vie, ça me dit, c'est pas fort. Puis, continue tout de suite. J'ai jamais pris ma bouteille de l'eau complet. Je me suis couché à 11 h ou quoi que ce soit, un matin. Poc, 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 poc. OK? Parce qu'il n'y a rien qui est allé. J'écoutais une tube Rise Up, puis le gars, il dit la fille, elle va jamais contre son instrument. Ça, j'adore ça. Je ne suis pas allé contre mon instrument. OK? Fait que, tu sais, là, de dire, oui, il faut que tu manges à satiété. Puis tu n'as pas envie de manger de la crise de salade. OK? Tu ne manges pas de la crise de salade. Puis mon père, il prend 4 bières le jeudi, vendredi. En tout cas, il prend 4 bières le soir. Puis là, il me disait à un moment donné, ah, il faut que j'arrête. Non, Chris, ça. Pourquoi il faut t'arrêter? T'es-tu en train de faire chier le peuple? Tu prends tes 4 bières, t'es couché à 8h30, tu fais chier personne. Puis là, tu vas te dire, tu vas te mettre en sevrage. Non, pourquoi? Ouais. Puis ça, c'est le fait qui fait que il est pogné entre je veux vivre perché puis je veux vivre sur la terre. Ben oui, Chris, t'es venu faire l'expérience d'humain ici. Puis la discipline de dire, moi, je veux être millionnaire, si, mais il faut que je me lève à 5 h du matin. Ben commence à renoncer à être millionnaire tout de suite si tu n'as pas envie de te lever à 5 h. Pourquoi t'es-tu une moins bonne personne parce que tu te lèves à 5 h? Non, non. OK? Puis oui, tu as autant de choses. C'est complètement des niaiseries. Voyons. Quand on lit un livre ou quoi que ce soit, prenez ce qui vous appartient. Mais si vous faites, là, changer une habitude, puis ça devient. Ouais, vous pouvez changer les habitudes parce qu'il vous. Quand ton habitude, là, elle te fera plus ton affaire, Chris, là, ça ne te prendra pas 21 jours de la changer. Tu vas la changer tout de suite. Ça va être. Si, t'as raison. OK, 21 jours. Parfaitement raison, God, ouais. Pourquoi c'est si dur, là? C'est ta crise de quête de perfection. OK? Qui ne te sert plus. C'est ta quête de perfection. Ah ouais, là-dessus, t'as parfaitement raison. Fait que pourquoi que toi, tu t'en vas au gym 6 fois par semaine, 7 fois par semaine, puis que t'es bon d'y aller, tatati, puis c'est pas dur, puis tu t'en vas là, puis tu dis non, mais de Christ, vous avez bien me dire que je compense, que je fais ça ou n'importe quoi, je m'en vais m'entraîner, puis quand j'aurai plus de fun, j'aurai plus de fun. Mais toi, c'est 6 fois par semaine. Et celui qui capote à côté de toi, qui a eu le gros homme, puis il force, il va s'entraîner, puis il est de même, tu vois qu'il haït ça, puis il est en train de le faire parce qu'on lui a dit de le faire. Ben, Chris, la vie va commencer à être dure. La vie, fait que nos concepts de réussite, de ci, de ça, c'est qu'on est complètement lavé, moi le premier, de ben moi, je dois faire ça pour mon concept de réussite, quoi que ce soit, puis on est en train de complètement passer à côté de qui on est. Ah non, mais t'as parfaitement raison. Ça, c'est drôle, tu fais le parallèle avec l'entraînement, puis je peux même faire le parallèle dans ma vie avec l'entraînement. J'ai jamais été aussi en forme que je suis là, à y aller par plaisir. Je suis passé au moins 7 ans de ma vie à aller au gym 7 jours par semaine, puis à avoir sur mon corps à peu près 30 livres que j'ai plus que là, à faire exactement la même chose que je fais là. Je buvais pas plus, je mangeais pas plus. Si je viens juste de le réaliser là, je fais comme ah, si je faisais quoi? Je faisais rien de différent. Ouais. Je mangeais des chips une fois de temps en temps, je buvais du vin une fois de temps en temps. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je mange des chips une fois de temps en temps, je bois du vin une fois de temps en temps, je m'entraîne aussi fort. Je m'entraînais aussi fort avant, là. Le 30 livres restait là. Parce que j'allais m'entraîner pour perdre le 30 livres. Exact. Ah, exact. Exact. Non, c'est exactement. Moi, je me souviens quand j'avais arrêté de consommer au début, il fallait que je me respecte. Okay? J'allais courir. Quand ça ne me tentait plus, je revirais de bord. Mais un coup, j'ai couru 200 mètres. Puis, tu sais, je n'étais pas dans. C'est bizarre, quand j'ai. Puis là, j'ai encore énormément de travail, mais quand je suis sorti de là,
les compulsions ont commencé à baisser. Toutes les compulsions de shorter, patata. Puis plus tu te mets à dire, puis c'est ça le fait de sortir et de passer du temps tout ça, c'est ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de. Puis là, il y a du monde qui te le dit, puis que tu n'as pas compris, puis c'est correct. Puis l'échappais, puis t'es pogné dans un asticelle, puis c'est ça. Puis je pense que c'est ça que t'attends à 40 ans. C'est Chris, t'arrêtes de. Tu commences à suivre. Tu sais, Julie Turcotte en parle de ça. Tu commences à suivre ta joie. Ouais. Puis tu sais, ta joie, tu sais, moi, là, je suis allé avec du monde connu. Moi, ma joie, c'est de jouer dans un carrossel. C'est ça, ma joie. Ma joie, c'est de me construire une maison ici, puis de me construire. Ça, c'est encore ma joie, de me construire des cabines, puis de recevoir du monde, puis d'aller travailler quand ça me tente, puis quand ça me tente pas. Puis de pas de commencer à faire la style de formation de je vais t'apprendre n'importe quoi, mais d'avoir des discussions philosophiques, qu'on a du fun. Puis l'autre bout, d'aller se saouler dans un vignoble aussi parce qu'on a du fun, tout croche en faisant plein d'erreurs, puis après ça, on part. Mais de laisser le courant à la vie. C'est juste de laisser la vie. Puis oui, Chris, il y a des moments de marde comme tu as vécu hier, comme j'ai vécu hier. Puis ça, je le sais, c'est le même partout, puis que c'est comment tu es entouré. C'est comment tu es entouré qui fait que tu sors de là. Oui. C'est ça. Sinon, ben, tu vas bouffer, tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est correct, t'es parfait. Il n'y a rien qui est bon. Ben, c'est comment je le vis. Il n'y a rien qui est bon et qui est mal. C'est juste nous, comment qu'on le voit. Mais c'est ça. Il y en a qui ont. Là, je m'en souviens, j'étais avec Jean Nadeau, puis Jean, il donne des coupées dans le cul au monde. Ben, moi, arrête au monde de se donner des coupées dans le cul. Il y en a qui sont capables. Le style de discipline, comme tu dis, là, mais l'autre discipline qui m'a. Il y a deux polarités. Mm-hmm. Il y a ceux qui sont dans l'excellence, puis il y a ceux qui sont en train de se laisser crever. Fait que ceux qui sont dans Je suis un Dieu, justement, perché, il n'y a pas d'équilibre dans Je suis un Dieu ou Je suis un humain en train de me faire mourir. Ben, celui qui se prend pour un Dieu, il faut que tu lui lâches un coup de pied dans le cul, que tu l'assises, puis l'autre, il faut que tu y en donnes un. Oui. L'autre, il faut que tu y en donnes un. Fait que Jean, il arrive, lui, il pogne des humains, puis il le calisse un coup de pied dans le cul. Puis lui, ça le maintient à un niveau qui est heureux d'être. Puis les autres, ben, c'est ça. C'est ceux qui se trottent comme de la merde, ben. Puis moi, je suis plus dans ça, les seuls qui se traitent comme de la merde, mais si ça passe souvent par ma vulnérabilité, ça rend moins ça bon. Puis après ça, ça roule. Voilà. Tu l'as vu, hein? Tu l'as vu. Ça fait bouger. C'est ça. Hein? Fait que c'est pas. C'est fait. Hey, on a parlé 2 heures. Hey, c'est ça, j'allais la regarder. Ça fait 2 heures qu'on se parle. Bon, as-tu des choses que tu es gêné de mettre en ligne là-dessus? Non. Non, hein? Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais fermer une vidéo. OK. Puis là, avec salut tout le monde.